j'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi? J'irai pas jusqu'à dire effectivement que le ministère de l'Agriculture est out aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut ouvertement dire, c'est qu'il n'a pas pris les dispositions en amont pour anticiper ce genre de crise. Et j'en veux pour preuve deux choses. La première chose, c'est que c'est pas la première fois qu'on a un incident climatique, puisque je vous rappelle, et je rappellerai à tous les gens qui nous écoutent, qu'en 2014, on a eu une année exceptionnellement basse et de très mauvaise qualité, et qu'on n'a pas pris les décisions adéquates par rapport aux agriculteurs qui ont déjà beaucoup souffert en 2014. La deuxième chose, c'est que je vous rappelle que les chiffres du ministère de l'Agriculture sont restés pendant très très longtemps à 40 millions de tonnes, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils n'ont anticipé ce qui allait se passer, puisqu'aujourd'hui on parle plus de 30 que de 40, et que très progressivement ils sont descendus, mais pas de façon très pertinente. Alors, on peut leur dire quand même que ils ont eu pour eux que le phénomène que ça a été très soudain. Je vous rappelle que le 15 mai, la campagne était très belle et qu'on pouvait imaginer une très bonne campagne. On parlait même de record par rapport au record de 2015. Je voudrais simplement vous dire un petit peu le résultat de mon tour du monde des moissons, donc 18 pays en 13 mois, et faire un peu de benchmark. Les incidents climatiques, on en connaît dans le monde, et on en connaît des bien pires que ceux qu'on vit aujourd'hui en France. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2013, la Russie a perdu 70% de sa récolte. Donc je voudrais vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'ont pu faire les gouvernements. Le premier pays qu'il faut citer absolument, c'est l'Australie, parce que je pense que c'est un cas d'école qu'il faudrait prendre en France. Une année sur trois, la récolte est catastrophique. Une année sur trois, elle est très moyenne, et une année, elle est bonne. Le gouvernement australien, depuis très longtemps, a permis ce qu'on appelle l'écrêtement, c'est-à-dire que les bonnes années, vous pouvez mettre en banque une partie de vos résultats pour pouvoir compenser les années futures. Si on traverse l'Atlantique et qu'on va sur les États-Unis, là aussi, vous savez comme moi qu'il y a des prémices de réchauffement climatique et qu'on peut avoir des variations de température importantes et des variations de récolte importantes. Depuis très très longtemps, le gouvernement a aussi décidé de mettre en place un système d'assurance, des assurances qu'on pourrait bientôt voir en Europe, et notamment pour ne plus aider, ne faire des aides directes, ils préfèrent subventionner des assurances. Pourquoi pas nous? Alors pour terminer, je voudrais absolument citer la Russie, puisque ce pays connaît des incidents bien pires que les nôtres. On voit parfois des campagnes notamment liées soit au gel, soit à la sécheresse de printemps, qui peuvent faire varier les récoltes de plus de 70%. Alors ce qui est intéressant dans le cas de la Russie, et notamment de la politique de Vladimir Poutine et de son ministère de l'Agriculture, c'est qu'ils font tout pour pouvoir subventionner en amont à travers les semences et les intrants, pour pouvoir non seulement se développer, mais aussi stabiliser d'année en année l'exportation, qui est là pour compenser notamment le pétrole. Après ce rapide tour du monde, il faut parler de la France. Et ce qu'on s'aperçoit en France, c'est qu'on est trop souvent dans le conjoncturel et non pas dans le structurel. Et face à des événements climatiques de cette ampleur qui peuvent se répéter, rappelons quand même que sur les 3 dernières années, il y en a 2 qui sont mauvaises à cause du climat, il est sans doute temps de réfléchir sur le fond et non pas sur la forme.